La cheminée de cette centrale électrique estonienne, touchée par un drone au cours de la nuit. Située près de la frontière avec la Russie, la centrale a été percutée sans faire de victimes par un engin en provenance de l'espace aérien russe, d'après les autorités estoniennes. Au cours de la nuit, un drone s'est également écrasé en Lituanie et au moins un autre a survolé la Lettonie. Dans le même temps, l'Ukraine a lancé une attaque sur le port russe d'Oust-Louga, où un terminal pétrolier a été frappé. Les trois pays baltes estiment ainsi ne pas avoir été visés. Malheureusement, tant que l'agression de la Russie contre l'Ukraine se poursuit, nous ne pouvons pas éviter totalement ce genre d'incident. Il ne s'agit pas d'une crise à l'échelle nationale, il s'agit d'un incident isolé. L'attaque ukrainienne, qui a également touché une infrastructure énergétique à Belgorod, survient au lendemain de l'une des plus grandes vagues de drones lancées sur l'Ukraine depuis le début de la guerre. Lviv, mais aussi Kherson, Soumy, Dnipro, Kharkiv. Mardi, les quatre coins du territoire ont été visés par plus d'1 millier d'engins russes. C'est d'une absolue dépravation. Seul quelqu'un comme Vladimir Poutine pourrait se livrer à de tels actes. L'ampleur de cette attaque montre clairement que la Russie n'a absolument aucune intention de mettre réellement fin à cette guerre. Éreintée par ces attaques aériennes quotidiennes, l'Ukraine enregistre aussi des victoires sur le front. Selon Kiev, en février, des parachutistes et des unités d'assaut ont repris plusieurs localités dans les plaines des régions sud-est de Zaporijia et de Dnipro, théâtre des plus grandes avancées russes en 2025. Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, le mois dernier, la Russie a enregistré sa plus faible avancée depuis le printemps 2024. Une démonstration de résilience et un motif d'espoir pour l'Ukraine. Après un hiver éprouvant, les deux camps se préparent désormais à intensifier leurs attaques sur le terrain.